L'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament de la Bible. Il a été écrit par l'apôtre Jean, traditionnellement identifié comme Jean le disciple bien-aimé de Jésus, autour de l'an 95-96 après Jésus-Christ. Jean avait été exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi chrétienne. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos bibliques. Que Dieu vous bénisse. Commençons par la vision de Jean. La vision de Jean sur l'île de Patmos est un événement décrit dans le livre biblique de l'Apocalypse, également connu sous le nom de l'Apocalypse de Jean. Selon le récit, l'apôtre Jean aurait eu cette vision alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, une petite île de la mer Égée, en Grèce. Dans cette vision, Jean aurait vu des images symboliques et prophétiques qui lui ont été révélées par Jésus-Christ. Ces images incluent des visions apocalyptiques de la fin des temps. Des symboles tels que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et finalement la nouvelle Jérusalem. L'ensemble de ces visions dépeint la lutte entre le bien et le mal, la victoire finale de Dieu sur le mal et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Là, il reçoit une vision de Jésus-Christ sous une forme majestueuse, avec des étoiles dans sa main droite et une épée à double tranchant dans sa bouche. Jésus lui donne pour mission d'écrire ce qu'il voit et envoie des messages aux 7 églises d'Asie mineure. Ces 7 églises étaient situées en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et symbolisent, selon l'interprétation chrétienne, différentes périodes et aspects de la vie de l'Église chrétienne. Voici une brève description de chacune de ces églises. Église d'Éphèse. Cette église était louée pour son zèle et son engagement, mais Jésus lui reprochait d'avoir abandonné son premier amour. Elle est représentative de la période apostolique, marquée par un enthousiasme initial qui avait tendance à s'atténuer avec le temps. Église de Smyrne. Malgré la persécution et la pauvreté, cette église était félicitée pour sa fidélité. Elle représente une période de persécution des chrétiens. Église de Pergame. Cette église est critiquée pour sa tolérance envers l'enseignement hérétique et l'immoralité. Elle symbolise une période où l'Église aurait compromis sa foi. Église de Thyatire. Cette église est blâmée pour sa tolérance envers une fausse prophétesse nommée Jézabel. Elle évoque une période de compromis et de fausses doctrines dans l'Église. Église de Sardes. Bien que réputée vivante, cette église est en réalité décrite comme morte spirituellement. Elle symbolise une période d'apathie spirituelle dans l'Église. Église de Philadelphie. Cette église reçoit des éloges pour sa persévérance et sa fidélité à la parole de Dieu. Elle représente une période de réveil spirituel et de renouveau. Église de Laodicée. Cette église est fortement critiquée pour son indifférence spirituelle et son autosatisfaction. Elle symbolise une période d'apostasie et d'indifférence religieuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler du 7 sceaux de l'Apocalypse. Merci et à bientôt pour l'épisode 2 de l'histoire de l'Apocalypse de Jean. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.